Bonjour, je m'appelle Giovanna Di Benedetto, je suis française, je vis à Toulouse et je suis venue aux Pyramides pour vivre une expérience spirituelle, une expérience énergétique avec la découverte de cette pyramide fantastique. Je suis thérapeute, je travaille en biologie et en généalogie et j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire le premier jour où je suis rentrée dans la pyramide, qu'on est allé voir K2, donc on a mis les mains sur K2. Là, donc c'est la grande pierre K2, et je mets mes mains dessus, comme on nous a appris. Et quand je mets mes mains, j'ai instantanément une lumière qui rentre dans mon troisième œil, qui rentre dans mon cerveau, comme ça, une lumière blanche, et qui va irriguer toutes les petites régules de mon cerveau. Et en même temps que je vois cette énergie qui rentre dans mon cerveau tout blanc, j'ai une lumière qui traverse mon corps, de ma tête, ça traverse comme une colonne de lumière. Alors là, je suis un peu surprise, très sonnée. Et bon, je dis rien et on finit l'expérience et je sors et je dis au groupe, je suis saoule. Alors tout le monde rit, on me dit, Johanna, tu as bu, alors que je ne bois jamais d'alcool. Mais j'étais saoule et toute la journée, je suis restée saoule. Bon, ceci passe et le lendemain, on retourne voir K2 donc, pour refaire une autre expérience de méditation dans le noir. Donc le lendemain, j'étais bien, on retourne, on s'assied, je mets les mains, alors on éteint la lumière, on était tout le groupe ensemble, je mets les mains sur K2 et là, je me connecte à ce noyau de cristal, cet œuf de cristal, et là, cet œuf qui est à l'intérieur de K2, donc de cette grande pierre, mais que moi, quand je mets les mains dessus, je le vois. En fait, il se met en contact avec moi. Et là, ça défile dans ma tête et il me montre le début de la création quand il a été posé sur terre par Dieu, que c'est un objet, il est grand comme ça. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il était solide et liquide en même temps, et que quand il a été déposé sur terre, il n'y avait rien sur la terre. Après, il y a eu des civilisations qui sont venues, et j'ai vu de très très grands hommes qui pouvaient s'approcher de cet œuf en cristal, donc qui était un œuf magique. Et cet œuf, il avait sur un côté, d'ailleurs je l'ai dessiné, sur un côté, donc il est comme ça, sur un côté il y avait la terre, en haut il y avait comme un œil, mais c'était l'œil du soleil, l'œil de Dieu, et il y avait sur l'autre côté des marches avec un palier. Et il fallait monter des marches et arrêter sur un palier, monter, monter, monter. Et de ce côté-là, il y avait des êtres de cristal, des très grands êtres de cristal, puisque moi-même je me suis vue en être de cristal, et que quand on arrivait en haut de cette marche, de ces marches, on était devant cet œil. Alors, moi, quand j'étais en bas, que je montais, je le voyais tellement brillant que je pensais que ça allait brûler. Et en fait, quand je me suis retrouvée en haut, devant ce soleil, devant cet œil, en fait, ça ne brûlait pas, c'était que de l'amour. Et au moment où je me suis présentée devant lui, il a fait un tourbillon et il m'a aspiré dans son énergie d'amour éternel. Et là, j'ai eu l'histoire par bribes, parce que j'ai eu beaucoup d'informations. Donc, ce que je me souviens maintenant, c'est qu'il m'a dit que ces êtres, donc je reviens au début, ces grands êtres qui étaient là, c'était des géants qui pouvaient le toucher, enfin s'en approcher. Et quand ils avaient des idées positives et qu'ils étaient positifs, ils pouvaient réaliser de très grandes choses. Mais après, sont arrivés des hommes qui avaient des intentions moins bonnes, et donc on a commencé à vouloir protéger cet œuf parce que ça devenait dangereux. Donc les agglomérats, la terre a commencé à le recouvrir, et là-dessus est arrivée l'ère de glaciation. Et quand l'ère de glaciation est arrivée, cet œuf était déjà recouvert par tous ces agglomérats. Et la glaciation a fait en sorte que ça devienne dur comme il est maintenant pour être protégé et être senti que par des êtres qui avaient une ouverture et des êtres qui avaient de bonnes intentions et de l'amour. Donc, outre le fait qu'il a été mis là, et il est mis pour donner une évolution aux gens, pour que les gens évoluent. Donc quand on touche K2, cette pierre, cette grande pierre, donc moi je l'ai senti, j'étais en contact avec lui,
puisqu'il me parlait par télépathie. En fait, il diffuse des rayons blancs, comme de la craie, mais c'est très 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 fin, qui recouvrent notre corps. Et ces rayons qui recouvrent le corps vont régénérer toutes les cellules. Donc il est venu pour régénérer les cellules humaines et les réveiller à une autre dimension, puisqu'il est d'une autre dimension. Et donc il a été mis sur Terre et on a fait en sorte qu'il soit mis dans ce pays, près de ces pyramides, parce que ces pyramides et lui sont en connexion pour faire évoluer les gens. Mais ce que j'ai entendu à la fin, c'est que cet œuf a été mis spécialement en Bosnie parce que il ne pouvait pas être dans un pays de pouvoir, absolument pas. Il fallait que ce soit un pays de personnes humbles, de personnes qui aient du cœur, de l'amour, et des personnes qui sont en évolution. Donc, quelque part, l'univers, Dieu, a choisi ce pays, comme la pyramide, parce que c'est un pays d'amour, et c'est un pays qui va pouvoir aider l'humanité à grandir et à évoluer avec cette pyramide et cet œuf, qui est un objet très puissant, enfermé dans cette pierre K2, mais en fait la pierre, elle n'empêche absolument pas que les rayons passent, parce que quand on met les mains, les rayons viennent sur nous, sauf qu'on ne les voit pas. Et il y a en plus, dans ces tunnels, il y a des êtres de lumière qui sont là, qui surveillent, et il y a aussi des êtres de lumière et un gardien en dessus de la pyramide, et il y a aussi des soucoupes volantes qui sont là pour protéger, pour que cette pyramide et pour que ces tunnels et cet œuf continuent à faire son évolution pour le peuple bosniaque, mais pour toute l'humanité, parce que ce n'est pas que pour la Bosnie. Mais c'est la Bosnie qui a été choisie parce que c'est un pays d'amour et c'est un pays qui a du cœur. Et cet œuf de cristal, il est fait pour ça. Donc voilà ce que je peux vous dire de cette expérience où je suis sortie, j'étais complètement saoule encore, mais j'avais dans tout mon corps une régénération et dans ma tête extraordinaire. Donc merci au docteur Sam et à l'équipe de Patrice Marty qui m'a permis de venir ici et pouvoir vivre cette expérience. Merci.